Bonjour Alain, Bonjour. donc nous sommes ici au Galactic Days édition 2022. Content de te revoir parce que l'année dernière tu n'avais pas pu venir. Mais non. Et eh bien nous allons un peu parler de ton actualité, de ton passé, de tout ce qui est ton parcours d'écrivain. Donc première chose, tu écris quoi? Alors moi j'écris principalement de la science-fiction. Il m'arrive également d'écrire du fantastique, principalement des nouvelles. La plus grosse c'est dans Le Fantôme de papier qui fait 80 000 signes à peu près, Qui est donc illustré celui-là. qui est illustré par ma femme. Et sinon j'ai une nouvelle qui est sortie l'année dernière chez Malpertuis, un éditeur vraiment spécialiste du fantastique. Oui, très connu du genre. Mais moi j'ai une préférence pour la science-fiction, donc j'ai celui-là qui est sorti le début septembre de cette année. Alors quand tu dis celui-là, comme la caméra n'est pas toujours dessus, tu peux préciser le titre. Alors, Chronique des défricheurs, qui comprend une version améliorée de Connexion mentale, qui avait été précédemment publiée par Armada, dont j'ai récupéré les droits, et sa suite inédite qui s'appelle Le Royaume des Gnomes. D'accord. Et parallèlement à Avec ça, les mêmes personnages. oui, c'est vraiment la suite. Et parallèlement à ça, là, mais je ne l'ai pas encore parce qu'il est en passe de sortir, c'est une bande dessinée basée sur la nouvelle que j'avais écrite dans le Dimension Paris, dont l'anthologiste était Olivier de Paris. Et qui dessine? Parce que à moins que tu dessines toi-même, mais je suis pas au Alors, courant. non, moi je ne dessine pas du tout, c'est Jean Pi qui a fait les dessins. D'accord. Alors il s'est complètement approprié l'histoire, il a rajouté un personnage, je l'ai laissé complètement libre. Ok. Et donc ça sort. Donc c'est sorti, alors il va le sortir en 3 tomes, il a décidé de le faire en 3 tomes parce qu'il n'a pas le temps de tout dessiner d'un coup, et le premier tome vient juste de sortir. Donc Ok. il sera disponible aux alentours du 10 novembre au salon de la BD de Chalon. Ok. Donc à Saulieu, la semaine prochaine, tu l'auras pas. Et je crains que non. Bien. Et c'est chez quel éditeur? C'est de l'auto-édition, je crois. Il a choisi ça pour pouvoir le présenter plus tard à d'autres éditeurs, mais il voulait d'abord lancer son personnage. Il voulait faire un personnage récurrent. D'accord. Alors tes livres, donc je vois que tu les vends en salon, je suis un peu au courant. Est-ce qu'on peut les trouver aussi chez des libraires? Alors on peut le trouver chez certains libraires, les libraires partenaires des éditions Rivière Blanche. Oui. Il faut aller sur le site et il y a la liste des libraires partenaires. Sinon le plus facile c'est de passer par l'éditeur. Ok. Ou par Oui. moi sur un salon, Donc mais l'éditeur l'éditeur Rivière Blanche. qui est Rivière Blanche. Ah oui, donc tu es plus maintenant que chez Rivière Blanche et un peu de Malpertuis et un Et un tout peu petit de temps impossible. et un petit peu de temps impossible. Ne l'oublions pas. Et sinon alors, qu'est-ce qui t'a amené à écrire de la science-fiction? Alors moi j'ai toujours aimé ça. Mes premiers romans de science-fiction, c'était un livre de P.J. Hérault qui s'appelait Hors contrôle et La guerre des mondes de Herbert George Wells. C'est vraiment ça qui m'a donné envie. Et j'avais lu aussi un truc qui s'appelait, je crois que c'était La voûte invisible. De Philippe Ebly. Exactement. C'était publié à la Bibliothèque Verte. C'est ça. Et ça m'a vraiment donné envie d'écrire la science-fiction. Et bien tu sais que tu fais partie des nombreux écrivains de SF qui ont Philippe Ebly parmi les déclencheurs. Ah ben, je ne suis pas surpris de ça. Et donc ça, et tu as commencé à écrire à quel âge? Alors j'écris depuis très très longtemps, mais ma première nouvelle publiée n'a été publiée qu'en 2007. C'était dans Le Retour de Caldeterre, qui est un des personnages fabuleux de P.J. Hérault. Donc il s'agit de 7 ouvrages publiés chez Fleuve Noir. Donc la boucle était bouclée. Absolument. Et n'oublions pas que Rivière Blanche est un hommage à Fleuve Noir. C'est ça. Rivière Blanche, Fleuve Noir. Voilà. Non, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de la J'ai filiation. toujours rêvé d'être publié aux éditions Fleuve Noir. Malheureusement, quand mon premier roman était terminé, la collection d'anticipation n'existait plus. Vois-tu autre chose à rajouter avant que l'on se quitte? Non, sinon, un message à tous les lecteurs, lisez, tout simplement. C'est un très bon conseil que je conseille à tout le monde, même si c'est pas forcément de la science-fiction, mais lisez. Oui, lisez. Et bien très bien, merci Alain, puis à très bientôt donc à Saulieu, on se reverra, mais peut-être pas une interview à Saulieu. Et bien à bientôt. Et Très merci bien, à toi. allez salut. Salut.